Bonsoir et bienvenue sur Météopédagogie. Nous sommes le 30 novembre 2024 et il est 17h23. À l'heure où nous enregistrons ce deuxième décryptage météo. 30 novembre 2024, ce qui signifie que c'est le dernier jour de l'automne météorologique. Alors oui, je sais que les gens vont dire, mais c'est d'abord l'automne astronomique, oui, mais il faut quand même pas oublier que les météorologistes et les climatologues préfèrent utiliser des mois entiers et surtout des mois invariables parce que comment dire, le solstice d'hiver peut tomber le 20, 21, 22 ou 23 décembre. Bien, les climatologues préfèrent utiliser des mois entiers, d'autant plus que, malgré tout, le 15 décembre, qui est en automne astronomique, est quand même climatologiquement un jour plus froid que le 15 mars, qui est un jour dans comment dire, l'hiver climatologique. Donc voilà pour cette petite précision. Alors, bien, votre serviteur s'est promené cet après-midi, il faisait vraiment très très beau. Ces 3 derniers jours à Bruxelles, il s'est promené dans le parc Roi-Baudouin qui se situe dans le nord-ouest de Bruxelles. Et voici une petite photo que j'ai prise. Il y en a comme ça plusieurs que j'en ai prises, que j'aurai l'occasion de mettre sur le compte Instagram que nous avons aussi réactivé. Donc, en tout cas, nous allons parler de, comment dire, de records de pluie à Bruxelles, parce que voilà, Cocorico quand même. Nous avons dépassé le record de 2001, qui était fixé à 1089 mm. Et nous avons donc dépassé ce record, eh bien, c'était le mercredi, nous sommes maintenant à 1093 mm. Bon, un record évidemment qui a été annoncé en grande pompe par David de Hainaut, le, comment dire, le grand maître devant l'éternel des records quotidiens à Uccle. Bon, là, c'est un record annuel à Uccle. Cela a quand même un peu plus de gueule que des records quotidiens qui nous viennent tout droit des États-Unis et qui ne servent strictement à rien. Donc, l'IRM a communiqué là-dessus avec, je vais le mettre en commentaire, donc un petit lien avec quelques informations intéressantes et notamment aussi ce graphique qui montre l'évolution des précipitations. Et donc, le lien a été publié quelques jours avant l'établissement du record, en sachant évidemment que ce record ne faisait évidemment plus de doute. À l'époque, c'était 1083 mm et 188 jours. Nous sommes passés donc à 1093 et 191 jours. Alors, pour commencer nos analyses, eh bien, l'IRM quand même nous renseigne sur un élément tout à fait intéressant. Il nous parle du nombre de jours à plus de 20 mm. Et c'est là que nous allons quand même pouvoir revenir sur des statistiques et des réalités qui devraient nous interpeller, parce que l'IRM nous signale que donc en 2024, eh bien, nous avons eu 11 jours à 20 mm, alors que par exemple d'autres années, eh bien c'était quand même nettement moins. Alors bon, on a eu quand même le record en 2004 avec 12 jours, mais il était seulement tombé 913 mm. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est de lire le paragraphe qui est en dessous. Il est intéressant de noter que cette valeur record annuelle va être établie alors que le nombre de jours de précipitation est actuellement de 188, à la 132e place dans le classement depuis 1833 en date du 26 novembre. Même s'il devait pleuvoir chaque jour jusqu'à la fin de l'année, ce qui ne sera probablement pas le cas, ce chiffre passerait alors à 224, soit loin derrière le record de 1974, 266 jours. Je ne sais pas si cette année-là, il y a eu des suicides collectifs, hein, mais avec 224 jours, on se situerait autour de la 26e place du nombre de jours de pluie annuel le plus élevé. C'est donc le nombre élevé de jours, 11 en 2024, avec des précipitations abondantes, égales ou supérieures à 20 mm, qui explique cette pluviométrie record. Et notre ami Antoine, qui fait partie de notre équipe, a quand même levé un sacré lièvre
qui vraiment devrait nous interpeller. Euh, eh bien, en fait, durant l'été, si on revient, comment dire, au graphique que nous avons ici, eh bien, l'été enregistre en fait 5 jours, uniquement 5 jours de précipitations à plus de 20 millimètres. Donc, nous les avons ici. Hein, vous en avez bien donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est quand même un premier élément qu'il faut signaler. Et donc, si nous raisonnons un petit peu en quantité comment dire, de précipitations et comment dire, de jours de précipitation, eh bien, on constate que donc, 5 jours de précipitation, eh bien, pendant ces 5 jours, il est tombé 148 millimètres, alors qu'au total, nous avons eu 324 millimètres et 40 jours de précipitation. Donc, 148 millimètres, c'est pas tellement loin de la moitié des 324, mais cela est tombé en 1/8 de jour de précipitation pendant l'été. Et ça devrait quand même nous interpeller. Et si nous poursuivons, comment dire, le raisonnement, eh bien, votre serviteur, lui, il a fait le calcul. Avec les 11 jours de précipitation à plus de 20 millimètres, eh bien, on monte à 338 millimètres. Sur un total de 191 jours pour 1093 millimètres. Et donc, 11 divisé par 191, faites vous-même le calcul, c'est 5,7%. Et 338 millimètres divisé par 1093, c'est 30,9%. 5,7% des jours de précipitation ont donné 30,9% de la pluviométrie jusqu'à l'heure actuelle, donc le 30 novembre. On aura évidemment l'occasion de revenir et de faire un bilan vraiment totalement complet sur ces précipitations début janvier et sur d'autres points évidemment. Mais ça nous montre malgré tout que finalement les personnes qui n'ont pas arrêté de se plaindre de la pluie pendant cette année, alors certains, ils avaient quand même quelques raisons, c'est vrai que quand même nous avons eu des régions frappées par des inondations, mais à côté de ça, malgré tout, les gens qui viennent dire de manière vraiment plus qu'exagérée qu'il pleuvait tout le temps, et que nous avons eu un été pourri, eh ben, nombre de jours de précipitations 40 au lieu de 42 pour normal, même si nous avons effectivement dépassé de 90 millimètres la quantité de précipitation, eh bien, quand même, je pense qu'il y a eu quand même quelques exagérations, et ça devrait quand même nous faire réfléchir sur la façon de voir les choses et de rester quand même factuel. Non, il ne pleut pas, comme certains le disent, mais alors vraiment, je pense que ça c'est psychiatrique, tout le temps depuis 2021. Bon, apparemment, 2022, c'est passé à la trappe. Euh, je sais pas, à dire, on pourrait penser que les gens ne sortent que quand il pleut, et que, avec certains, et que quand il fait beau, apparemment, ils vivent dans la grotte, quoi. Donc voilà, quand même, ce petit point à signaler. Je trouve que la remarque d'Antoine qui nous a faite en interne, vraiment très intéressante. Et là, évidemment, l'information de l'IRM. Mais donc, je pense qu'il y a quand même une remise en question à se faire par rapport à cela. Et ce chiffre et ce fait, à mon avis, devrait quand même beaucoup nous faire réfléchir. On aura l'occasion d'y revenir certainement dans un autre point. En tout cas, comment dire, ce record de précipitation, eh bien, m'a fait penser à, comment dire, à une scène dans Bienvenue chez les Ch'tis. Vous vous rappelez peut-être cette scène où Cadmerade arrive dans le Nord. Et bien évidemment, ceci nous a inspiré
le nom du décryptage météo, non pas bienvenue chez les ch'tis, bienvenue en Belgique, avec évidemment une petite incrustation dans le coin en bas à droite. Mais à gauche, eh ben, on a une autre incrustation et ça nous permet d'embrayer sur le deuxième point, à savoir ce qui va se passer pour la première décade de décembre et plus particulièrement la fin, probablement la fin de la première décade de décembre. Et ici, je vous ai mis, je vais un petit peu l'agrandir, je vous ai mis la modélisation de l'ensembliste européen de ce matin pour l'anomalie de pression d'altitude. Donc c'est l'anomalie du géopotentiel, de la pression d'altitude, ce sont les grands ensembles qui sont ainsi dessinés. Et je vous ai mis la modélisation au temps zéro. Pour l'instant, donc, nous avons quand même un beau soleil, pour la plupart, évidemment, des gens en Benelux, France, etc. Et donc, nous avons un axe anticyclonique sur l'Europe occidentale, un axe dépressionnaire sur le milieu de l'Atlantique, un axe anticyclonique près de Terre-Neuve, un axe dépressionnaire avec tout l'effet de lac. Donc, pour l'instant, les images qui nous proviennent des grands lacs sont assez effarantes. Un axe anticyclonique sur l'ouest des États-Unis, un axe dépressionnaire en plein milieu du Pacifique, une crête alaskaise et un creux d'altitude du côté du Japon. L'image suivante, eh bien, ce sera la modélisation de ce matin encore, donc de ce 30 novembre au matin, pour une échéance de 192 heures. Et vous allez voir que ça change un petit peu. Surtout chez nous, où nous avons un axe dépressionnaire sur l'Europe occidentale. Au lieu d'avoir une dépression au milieu de l'Atlantique, on a un bel anticyclone. On a un creux sur Terre-Neuve, mais donc il n'est plus exactement sur l'est des États-Unis, mais sur Terre-Neuve. On a un axe anticyclonique qui est plus déplacé vers l'est sur l'est des États-Unis. C'est un peu moins évident, mais on a un creux dépressionnaire sur le Pacifique, et puis on a une crête, comment dire, du côté de l'est de la Sibérie, et un creux sur le Japon, mais plus vers le sud-ouest. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous ayons finalement ce que nous appelons cette rétrogression atlantique, mais au final hémisphérique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Donc, regardez cette animation qui part du passé. Nous avons une crête alaskaise qui se déplace très lentement vers l'ouest, vers la mer de Sibérie orientale, vers l'est de la Sibérie. Et donc, tout va avec. Nous avons donc ce creux dépressionnaire au milieu du Pacifique, la crête sur l'ouest des États-Unis, mais qui aura tendance à être plus orientale que la première. Donc plutôt ici, avec le creux dépressionnaire des Grands Lacs qui lui va être plus vers l'est. Et vous voyez que, en fait, je reviens au temps zéro. Au départ, la crête anticyclonique était ici, sur l'ouest des États-Unis. Et donc tout a bougé simplement parce que la crête alaskaise se déplace vers l'ouest en lien avec l'enfoncement d'un creux d'altitude ici sur l'ouest du Japon qui entretient, comment dire, le déplacement de cette crête alaskaise vers l'ouest. C'est ça qui se passe, c'est une rétrogression atlantique et donc hémisphérique. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'effectivement nous avons ce creux d'altitude. Alors ça c'est le temps zéro et qui est surtout alimenté ici par une descente arctique en provenance donc du nord de la Sibérie qui va s'enfoncer vers l'ouest du Japon. Et donc on va avoir
la crête alaskaise, qui va être réalimentée par l'ouest vers l'est de la Sibérie. Et donc en fait, on constate que cette descente arctique se fait en parallèle avec l'anticyclone, ici l'anomalie anticyclonique, qui donc va descendre depuis le Kazakhstan, l'Oural, le Kazakhstan, vers le sud-est. Et si nous poursuivons même encore plus loin, eh bien, nous reprenons l'animation du passé. Nous sommes ici encore le 22 novembre et nous avons ici la tempête Berthe. Et regardez bien ce qu'elle va faire, cette tempête. Elle va enfoncer un coin, c'est l'animation d'eau précipitable qui vient encore une fois du tropique, qui se déplace vers le nord, mais aussi vers l'est, et qui va poursuivre son chemin vers la Sibérie. Et donc, en fait, à ce moment-là, le courant jet qui emporte cette eau précipitable, de la même manière qu'il a emporté l'eau précipitable vers le nord-est en provenance des tropiques, dans son sillage, avec la vitesse, il va emporter l'air arctique vers le sud-est dans la pente descendante du courant jet. Et c'est de là que vient en fait toute la dynamique. C'est presque un retour à l'envoyeur en quelque sorte. Et c'est pour ça que nous avons cette rétrogression atlantique. Alors maintenant, évidemment, le tout est de savoir jusqu'où tout ça va nous mener. Ça, c'est une autre histoire. Nous avons ici cette carte. Alors, j'aimerais quand même m'arrêter un moment sur la source de ces cartes. Ce sont des cartes qui sont fournies par Alyssa Bentley, qui est comment dire, une doctorante en sciences de l'atmosphère américaine. Et ce sont des cartes qui me servent beaucoup, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo et dans la publication sur Twitter. Et j'aimerais quand même lui rendre hommage parce que ce sont des cartes vraiment très intéressantes. Et Alicia Bentley, il y a quelques semaines, a publié que son père était décédé. Et donc, moi, je lui ai répondu tout simplement que, en fait, là où était son père maintenant, je pense qu'il pouvait vraiment être fier de ce qu'il fait pour nous, pour la communauté météorologique, parce qu'il nous permet de voir qu'une des conséquences de la descente arctique sur les États-Unis, c'est quand même on va avoir de nouveau des rivières atmosphériques qui vont être emportées, comment dire, vers le nord-est, vers l'Europe dans les prochains jours, pour le début de semaine prochaine. Et il est fort probable qu'au final, la première décade de décembre s'annonce humide. On part pour l'instant pour des cumuls de 30 à 40 millimètres. Mais ces cartes d'Alicia Bentley nous apprennent beaucoup de choses. Merci à elle et surtout ben, beaucoup de force en tout cas dans cette épreuve. J'aurai l'occasion de vous mettre en description eh bien, le lien vers ces cartes et aussi celle comment dire de Levi Cohen qui est le fondateur du site Tropical Tidbits. Donc voilà ce qui va nous arriver. Alors, est-ce que la haute pression donc qui va se former sur l'Atlantique va nous envoyer une grosse descente froide? Ça, c'est évidemment la grande question parce que je trouve malgré tout que les choses sont très dynamiques. Donc, on peut avoir évidemment une amplification de crête sur l'Atlantique, mais on peut avoir avec cette dynamisation et ces courants jets assez puissants pour avoir, comment dire, une crête anticyclonique qui soit cassée par le courant, par derrière, en fait. Donc, rien n'indique pour l'instant qu'on va, même si certaines modélisations montrent un courant de nord à nord-est, il faut être très méfiant. Nous pouvons encore avoir vraiment des changements. Rien n'est établi. Ce qui semble assez certain, c'est que on part pour quand même une première décade de décembre humide, peut-être froide à la fin, mais il faut être vraiment rester prudent. On peut avoir une descente froide relativement intéressante, mais pour le même coup, on peut avoir vraiment ce qu'on appelle un peu familièrement un vautrage de patates. La crête qui déferle sur l'Europe occidentale, 2 jours de descente fraîche, et puis retour donc à tellement
des situations un peu banales. Voilà. En tout cas, je vous laisse sur cette autre photo que j'ai prise cet après-midi. Cette fois-ci, c'était dans le parc Elisabeth, toujours à Bruxelles. On peut distinguer à droite au fond la basilique de Kuckelberg. En tout cas, je vous remercie d'avoir donc regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, euh, etc., etc. Et nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain décryptage météo. À bientôt.